Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de ce journal pour la prise en charge des orphelins, la Fondation Djigui a reçu la somme de 10 millions de francs CFA de la part de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Atsé Jean-Claude, se disant président des jeunes de Yopougon, s'est converti à l'islam. Dans ce journal, vous l'entendrez donner les raisons de cette décision. Et puis on parlera de rugby. Le championnat national débute le samedi 10 avril 2021. Bienvenue à toutes et à tous sur l'Intelligent TV. 10 millions de francs CFA, c'est la somme reçue par la Fondation Djigui de la part de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Cet apport financier permettra à l'imam Cissé Djigui-Ba, président de cette fondation, et les siens de mener à bien les différentes activités liées à la prise en charge des orphelins. Sarah Diko. L'imam Cissé Djigui-Ba, président de la fondation Djigui, la Grande Espérance, a reçu le mardi 30 mars 2021 dernier un don de 10 millions de francs CFA pour un appui à la prise en charge des orphelins. Le don a été remis à Cocody au siège de la fondation Children of Africa par la première dame Dominique Ouattara, présidente fondatrice de la fondation. L'objectif est d'aider la fondation Djigui dans ses activités de prise en charge des orphelins et des jeunes filles victimes de mutilations génitales. Félicitant la fondation Djigui pour son engagement depuis une vingtaine d'années dans le social et l'humanitaire, l'épouse du chef de l'État a promis de rester à son écoute. L'imam Cissé Djigui-Ba a traduit sa gratitude à la donatrice. Il a promis que les imams et les religieux continueront de prier pour la paix en Côte d'Ivoire et en Afrique et surtout pour la fin de la Covid-19. Créée le 4 décembre 2001, la Fondation Djigui, la Grande Espérance, est une organisation non gouvernementale à caractère social. Elle vise essentiellement à contribuer à l'amélioration du bien-être des populations. On l'a connu sous le nom de Atsé Jean-Claude, celui qui se présente comme le président des jeunes de Yopougon, s'appelle désormais Atsé Yaya. Ce nouveau nom s'explique par sa conversion à l'islam. Mais qu'est-ce qui a pu bien motiver cette décision? Il répond à la question dans cet élément commenté par Sarah Adiko. Dans un post sur sa page Facebook le mercredi 7 avril 2021, le député de la circonscription Bonkolia, Touré Alpha Yaya, a révélé que Atsé Jean-Claude, se disant président des jeunes de Yopougon, a embrassé l'islam. Le député Alpha Yaya Touré a ajouté que le néo-musulman porte désormais le nom de Atsé Yaya. Joint par notre rédaction dans la foulée, Atsé Yaya a expliqué que cette conversion est le fruit d'un amour pour la religion musulmane. Jamais la religion je suis lancé par rapport à tous mes collaborateurs sont dans l'islam. Donc c'est pas comme ça, il y a longtemps, il y a des choses dans l'islam. C'est même Dieu, quoi. C'est même religion, même prière, bon. Donc j'ai choisi que cela l'islam. Réagissant aux spéculations sur la question, celui qui a été révélé au public ivoirien au début de la pandémie à coronavirus en 2020 dit: c'est toujours comme ça, tout la me donne rien. Moi, j'ai tout dit, et dans tous mes directs, que je suis un politicien. Je suis le pauvre d'activité. Mais quelqu'un qui vient vers moi, qui me reconnaît son frère, c'est mon frère qui est de parti politique. J'ai tout dit ça. J'ai tout dit dans la directe, mon fan, c'est pas beau. Mais quelqu'un qui fait du bien, qui est sur ce parti-là, j'ai pris ta précis. C'est mon frère en même temps. Non, moi, je n'ai pas parti politique. Atsé Jean-Claude, désormais Atsé Yaya, s'était révélé au grand public en avril 2020. Il s'était illustré en s'opposant à l'installation d'un centre Covid à Yopougon en qualité de porte-parole des jeunes contestataires et des populations d'un quartier de la commune de Yopougon. Le dernier point de l'actualité de ce journal nous amène dans la commune de Makori, où Tidiane Camara, vice-président des compétitions à la Fédération ivoirienne de rugby, a prononcé une conférence de presse. Il a annoncé la reprise du championnat national pour le samedi 10 avril 2021. Le championnat national de rugby à 15 débute ce samedi 10 avril 2021 à l'INJS de Makori. C'est l'information donnée par le président des compétitions, Tidiane Camara, le mercredi 7 avril 2021 au cours d'une conférence de presse au siège de la Fédération ivoirienne de rugby à Makori.
Le champion en titre, le rugby club de Yopougon, mettra en jeu son titre. 9 clubs tenteront de détrôner les Verts de Yopougon. Pour lancer nos activités sportives de la saison 2020-2021 qui va démarrer ce week-end 10 avril 2021 à l'INJS avec la division 1 qui est la division d'élite au niveau de la Ligue Ivoire de rugby. Alors cette Ligue Ivoire va dérouler un peu le format et les clubs, sinon le nombre d'équipes participantes. Donc, nous aurons 10 clubs participants pour cette Ligue Ivoire, répartis en 2 poules de 5 équipes avec 10 matchs, on va dire 10 journées qui vont être sanctionnées par une finale nationale le 29 juin 2021. Pour cette reprise, après plus d'1 an sans compétition, la Ligue Ivoire de rugby a pris des dispositions pour faire respecter les mesures barrières. Nous aurons aux abords du terrain des stations d'eau, le lavage de mains avec des gels hydroalcooliques. 4 stations à chaque extrémité du terrain. Nous aurons également des cache-nez, des mats qui seront distribués à tous les non-participants, qui seront les officiels et tous ceux qui seront autour, mais qui ne font pas partie de l'aire de jeu. Présent à cette conférence, le directeur technique national Motian Roger a dévoilé les axes prioritaires de la fédération. Il s'agit entre autres de vulgariser la pratique du rugby chez les dames, mettre l'accent sur la détection et la promotion du rugby à 7. 10 équipes participeront à ce championnat d'élite de la Fédération ivoirienne de rugby. Ces équipes sont réparties en 2 poules de 5. Ainsi, le groupe A est composé du champion en titre, le RC Yopougon, le Divo Rugby Club, l'Olympique Rugby Club de Koumassi, la SOA, 13 Biafran Olympique. La poule B est l'affaire de TAR Rugby Club de Koumassi, le Rugby Club de Boaké, l'Abidjan University Club, l'Abidjan Rugby Club et Winner Star. C'était un reportage de Ange Quadio. C'est avec ce sujet que nous refermons les portes de ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et puis, retenez ceci. Je vous aime plus que moi-même, mais moins que Dieu. À très bientôt.